Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le lieutenant Mamadi Doumbouya a renversé le président guinéen Alpha Condé ce 5 septembre, un événement qui affecte toute la sous-région ouest africaine. À suivre dans cette édition la réaction de quelques citoyens béninois et des Guinéens résidant au Bénin à ce sujet. Les citoyens béninois ont commencé par prendre d'assaut les sites dédiés à la vaccination contre la COVID-19, mais seuls 42 212 personnes, soit 0,4% de la population béninoise, sont déjà vaccinées contre la pandémie au Bénin. Les écureuils du Bénin ont fait match nul contre les léopards de la RDC sur ces installations au stade général Mathieu Kirikou cet après-midi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. À suivre dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le lieutenant Mamadi Doumbouya a renversé le président guinéen Alpha Condé ce 5 septembre, un événement qui affecte toute la sous-région ouest africaine. Je vous invite à suivre la réaction de quelques citoyens béninois au micro d'Abdelkader Achirou, Nassirine Fatoumbi et Atifa Alofa à ce sujet. Alpha Condé, parce que il y a un exemple. Président africain est au dictature voilà pour parce que nous est doté donc et vous le me voir les donc quand même opposition les donc quand même et m'a dit on voulait venir élection oh ben mandat est en oui vraiment et ben yi bo mais ndondo militaire ni eton Guinée Conakry to lo yete ko wa so mais kwa so ko yan wa aso wa yete you know bla fa Condé do motogo mo na kuin pe to Guinée Conakry ni to lo ben l'idée ba na o Samuel Dogbon parce que etika e me voir le bon eno président africain de ko dictature ko Afrique le ya mo te o yonu yi do mo ni eru gan pe le yo jo kan to e ma jo kan to a fie gan no he me so yin fait nous be blo quoi bon normalement des nano yi gbon ne quoi yo validé gama yi me mbelo ko ton quoi avant ça gama yi me mbelo ko ton mais mele du voudé oni jo donc nous e magaba bona jo a format de eno yi bono jo ina enele eno gbadu tran. Sur l'actualité en Guinée, le professeur Alpha Condé a malheureusement été déchu par un coup d'État. Je ne sais pas si on doit être content ou si on doit être mécontent. Parce que malheureusement, pendant toute sa jeunesse, il s'est battu pour des idéaux, pour le fait que la démocratie était le système qu'il nous fallait, pour les droits de l'homme, pour plein de choses. Il a combattu une certaine façon de faire. Mais au finish, quand il a eu le pouvoir, au fil du temps, il a commencé par rejoindre ce qu'il combattait, au point de piétiner la constitution guinéenne et puis de s'offrir un troisième mandat. Maintenant, on lui fait un coup d'État. D'accord, lui, il a péché, il a piétiné la constitution. Est-ce que le coup d'État était la solution? Je condamne la force. Ça n'amène à rien. Et si nous reprenons le chemin, beaucoup de Guinéens savent, et Africains que nous sommes de la sous-région, que l'ex-président guinéen et M. Alpha Condé a fait du chemin. Et ceux qui se réclament venir balayer la maison ou bien quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les militaires ne sont pas des gestionnaires. Honnêtement, je déclare qu'ils sont venus se remplir leur ventre. C'est tout, ils ne peuvent rien faire. Je vois que le peuple guinéen a vécu un événement vraiment tragique hier. Le président qui est élu pour un troisième mandat vient d'être déchu par les Pouchites. Ce n'est pas une bonne image pour la démocratie, n'est-ce pas, en Afrique, qui instaure que 2 mandats. Je vois que lorsque, comme le dit les thèses de la démocratie, le chef de l'État élu a au maximum 2 mandats. Donc voilà que lui, il a révisé la constitution. Bon, ce que les lois de la nature ne tolèrent pas. Vous voyez, en Afrique, on ne tolère pas un troisième mandat en dehors de celle prévue par la constitution. Donc je trouve que, bon, les Pouchites, donc on voit que, bon, ils ont agi conformément, n'est-ce pas, aux tests.
Et je crois que c'est une leçon qu'on donne aux autres chefs d'État qui sont en train de faire plus de 2 mandats. Les Guinéens vivant au Bénin estiment que la Guinée n'avait pas forcément besoin d'un coup d'État pour régler ses problèmes. C'est l'opinion de Mamadou Cissé, le vice-président de la communauté guinéenne du Bénin. Suivez plutôt. Moi, je regrette beaucoup. Je regrette et je regrette. Parce que ce pays-là, dans notre histoire, on a eu beaucoup de choses. Pendant 60 ans de l'indépendance, on a toujours comme ça. Ça, grâce au président Alpha Condé, le pays a pu changer. On a eu 2 barrages, surtout 3 barrages. Et problème de l'alimentation, tout va bien. L'éducation aussi commence à aller. Bon, ok. 3e mandat que Alpha Condé avait réclamé, ce n'était pas pour rien. Les 2 mandats qu'il avait fait, tout le monde sait que difficulté qu'il a eu. C'est un pays vraiment, on était à terre. Pour faire sortir ça, ce n'est pas facile. Mais on nous regrette beaucoup. Le colonel qui est venu, il n'a rien compris. Je suis sûr qu'on a donné l'argent de faire coup d'État. Je suis sûr. Ce n'est pas de sa volonté. Selon de son grade, selon de son passé, là où il a passé, de venir jusqu'à là, je suis sûr qu'il ne peut pas faire cette manière-là, un coup d'État comme ça. Parce qu'Alpha Condé, il le connaît très bien. Il pouvait aller le voir, lui-même il devait laisser aller en France. C'est un Français. C'est un Guinéen, mais français. Bon. De toute façon, Doumbouya, moi je suis sûr que c'est un militaire. Qu'est-ce qu'il lui peut faire? Rien. C'est les mêmes personnes qui vont le prendre. Les mêmes personnes. Et qu'est-ce qu'il peut créer? Rien. Vaut mieux que de laisser ce vieux-là aller faire les 6 ans. Quand il fait les 6 ans, terminé. En ce temps déjà, la Guinée allait avoir une fondation. Si on a vraiment dit, nous regrette, on recule encore en arrière. Parce que tout ce qu'il va dire, 3e mandat, c'est ça qu'il va dire. Et ce n'est pas le pro. Je suis sûr qu'il est payé pour faire ça à la Guinée. Et vraiment, nous regrettons beaucoup. Nous, en tout cas, nous regrettons. Un autre ressortissant guinéen vivant au Bénin reste dubitatif en ce qui concerne l'avenir de la Guinée. La situation là nous a pris tous au cours parce qu'on s'est réveillé hier et que la situation est très tendue à Conakry. On était tous surpris et surtout les militaires qui ont pris le pouvoir, on les connaît tous. Bon, les revendications qu'ils disent, bon, c'est relatif, c'est la leur. Mais en ce qui nous concerne, nous les Guinéens, on n'a pas besoin de coup d'État actuellement chez nous. Puisque compte tenu des contextes socio-politiques et puis contexte sanitaire qui est là, ça ramène que le pays en arrière. Leur arrivée au pouvoir, moi je pense personnellement que ce n'était pas du tout nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce qu'ils demandent, on pouvait le faire même si on n'a pas renversé le pouvoir. Le pouvoir n'a pas été renversé par les militaires. Et voilà. Maintenant, comme c'est chose faite, et ils ont promis qu'ils ont fait un gouvernement d'union nationale et la réconciliation, on les attend par leurs mots. Mais en ce qui me concerne, le coup d'État, on n'en avait pas besoin. Donc, on les attend. Mais les militaires, c'est que les souvenirs que nous avons des militaires n'a pas été bon. Depuis la prise de pouvoir par Lansana Conté, en passant par Dadis Camara jusqu'à aujourd'hui, les militaires n'ont pas apporté beaucoup de choses à la Guinée. En ce qui concerne la Guinée entretient une bonne relation avec ses voisins, surtout le Mali, le Libéria, il n'y a pas de problème entre nous. Le problème, il est interne. Il y a d'autres qui disent que c'est les Français qui sont derrière. Je suis désolé, après 60 années de l'indépendance, on est totalement mature de gérer nos choses ensemble. Mais la prise de pouvoir par les militaires n'a fait qu'amener notre pays en arrière. C'est ça qui est mauvais. Le changement, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une alternance démocratique par les élections. C'est ça que nous, les Guinéens, préférons. Et les sentiments sont mitigés en Guinée. Il y a d'autres qui sont contents, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Nous, quand même, on est de ceux qui pensent que le coup d'État va vraiment, faire revenir le pays encore en retard. Toujours dans la veine du renversement du président Condé,
Suivez cette fois-ci le commentaire de Draman Bouko, enseignant-chercheur en géopolitique. La situation sociopolitique qui prévoit en Guinée n'est pas une surprise. Pour moi personnellement, en ce sens que déjà tout le cocktail et les ingrédients étaient déjà réunis depuis 2019-2020 pour que nous assistions à cela. Pour rappel, la violence politique à laquelle nous assistons actuellement en Guinée-Conakry, c'est un scénario auquel le peuple guinéen est déjà habitué. En 1958, déjà le nom de la Guinée, le nom du peuple à la France avait engendré de la violence politique. Ensuite, en 1984, nous avons le coup de push de Lassana Conté qui a engendré également de la violence politique face à certaines injustices que l'on notait dans le pays. À la mort de ce dernier en 2008, le coup de push du capitaine Bouyan Dadis Camara à l'époque avait également engendré de la violence politique dans ce pays. Le procès est toujours en cours parce que les victimes n'ont toujours pas été indemnisées et autres. Et déjà, voilà, le dimanche 5 septembre 2021, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous assistons également au coup de push du colonel Doumbouya. Le colonel Doumbouya qui est le chef du commandement du groupement des forces spéciales créé en 2018 par le professeur Alpha Condé lui-même, dans le but de la lutte contre le terrorisme. Je rappelle au passage, pas seulement en Guinée, vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé, de la situation au Mali, avec Ibeka, et tout récemment également avec le cas du Tchad, Idriss Déby. Je crois que les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'injustice politique et sociale, lorsque tout cela est réuni, voilà ce à quoi nous assistons. Le fameux projet de révision de la Constitution introduit par le professeur Alpha Condé depuis 2019 et qui a conduit à ce qu'on appelle une parodie d'élection en 2020, est la résultante de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Qu'il vous souvienne, le professeur Alpha Condé a juré ne jamais, au grand jamais, avoir cette volonté de changer ou bien de changer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Ah oui. Le problème, c'est que il y a cette différence entre les promesses faites et la réalité. Mais moi, ce qui me surprend personnellement, c'est que comment quelqu'un qui a combattu pendant plus de 20 ans, 30 ans, qui a lutté pour les libertés politiques et civiles dans son pays, et qui a même accepté, au nom de ses convictions politiques, de ses convictions juridiques, au nom de la liberté, aller en prison pour que justice soit faite, pour que le peuple vive dans la démocratie, dans la liberté, qui aujourd'hui va à l'encontre des mêmes principes qu'il avait combattus à l'époque. Alors donc, je disais tout ça que ce n'était pas une surprise parce que déjà, le grand problème ou bien le facteur fondamental, c'est ce fameux projet de la révision de la Constitution pour un troisième mandat avec pour objectif principal de mettre à l'écart l'opposition ou les opposants. Parce que nous savons déjà, le projet de Constitution, une majeure partie de la population s'était déjà manifestée contre ce projet qui a engendré des victimes innocentes. Autre facteur, nous avons la caporisation politique et administrative des institutions de la République. Vous voyez, la Guinée, il y a 3 grands groupes ethniques, à savoir les Malinké, les Soussous et les Peuls. Vous voyez, donc aujourd'hui, lorsque vous ne faites pas partie vous n'êtes pas de l'ethnie Soussou Malinké, il vous est vraiment difficile de vous faire une place dans l'administration ou dans la société en Guinée. Autre chose, je me demande déjà
et le poids de l'âge du professeur à 83 ans. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu accomplir lorsque vous étiez aux affaires? Vous étiez encore plus solide. Que cherchez-vous à 83 ans? Ou bien que pensez-vous que pouvez vous apporter de neuf pour redresser le pays à plus de 83 ans? Je crois que le colonel Doumbouya a pu bien observer la situation sociopolitique de son pays, qui a observé et qui écoute les plaintes des populations. Le président du groupe UBA, Tony Elumelu, accompagné du directeur général de UBA Bénin, Gbanga Makinde, ont été reçus ce vendredi 3 septembre 2021 au palais de la Marina par son Excellence le président Patrice Talon. Au détour des échanges, la volonté du groupe bancaire d'accompagner les projets de développement du Bénin, des projets contenus dans le PAG 2 par le groupe UBA. C'est une entrevue empreinte de convivialité qu'ont eu les deux hommes au palais de la Marina ce vendredi. Les bonnes relations qu'entretiennent les deux hommes ont facilité cette audience aux allures de visite de courtoisie. Tony Elumelu, président du groupe UBA, s'est dit heureux d'être reçu une fois encore par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, qu'il considère comme un frère et un ami. Le président Patrice Talon a pris un décret numéro 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure type des ministères. Le décret fixe le cadre de référence pour la définition des attributions de l'organisation et du fonctionnement des ministères. Selon le décret, la structure type se fonde sur les principes de clarification des missions de l'État et vise à la construction d'une administration publique moderne. La structure type des ministères comprend le ministre, les personnes et services directement rattachés au ministre, le cabinet du ministre, l'inspection générale du ministère, le secrétariat général du ministère, les directions centrales, les directions techniques et les directions départementales, les organismes sous tutelle, les organes de renforcement du système de contrôle et de bonne gouvernance. Les citoyens béninois ont commencé par prendre d'assaut les sites dédiés à la vaccination contre la COVID-19, mais seules 42 212 personnes, soit 0,4% de la population béninoise sont déjà vaccinées contre la pandémie au Bénin. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 42 212 personnes sont complètement vaccinées à la date du 3 septembre 2021. Ce nombre de vaccinés représente 0,4% de la population béninoise estimée à 11,8 millions d'habitants. Au total, 120 333 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Ainsi, moins d'1% des Béninois a reçu sa dose de vaccin. Je vous invite à suivre à présent l'actualité hors de nos frontières, une compilation de Florence Alissa. En Libye, Saadi Kadhafi, le fils de l'ex-président Muammar Kadhafi, a été libéré de prison en exécution d'une décision de justice ce dimanche 5 septembre 2021. Il a été détenu dans une prison de la capitale Tripoli depuis 2014. En Irak, le Français Total Energy Patrick Pouyanné a investi 27 milliards de dollars dans la production de gaz, de pétrole et l'exploitation de l'énergie solaire ce dimanche 5 septembre 2021. Ce contrat a pour but de réduire la dépendance aux énergies fossiles de Bagdad, a annoncé le ministre irakien du pétrole. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est en visite à Bamako ce dimanche 5 septembre 2021. Il s'est rendu à Bamako dans le but d'évaluer le processus de transition politique en cours dans le pays. Notons que le médiateur de la CEDEAO restera dans la capitale malienne jusqu'au 7 septembre.
Ce lundi, il s'entretiendra avec le Premier ministre Choguel Maïga, plusieurs membres du gouvernement, mais aussi avec la classe politique et la société civile. Ce n'est qu'au mardi matin, au thème de sa visite, qu'il entretiendra avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'équipe de Tunisie a conservé son titre de championne d'Afrique masculine de basketball le 5 septembre à Kigali. Les Tunisiens ont battu la Côte d'Ivoire 78-75 en finale de l'Afro-Basket 2021. Notons qu'un peu plus tôt, le Sénégal a pris la 3e place du tournoi face au Cap-Vert 86-73. Sport dans cette édition, deuxième des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils du Bénin ont fait un match nul, un but partout, contre les léopards de la République démocratique du Congo cet après-midi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Dieu merci, Mbokani a ouvert le score pour les Congolais à la 11e minute. Et un peu après la demi-heure de jeu, Jordan Deoti a rétabli la parité pour les Béninois grâce à son premier but en équipe nationale. Suivez ses impressions à la fin du match. Je trouve qu'on a fait un très gros match. On a bien maîtrisé cette équipe du RDC. Je crois qu'on était la meilleure équipe ce soir sur le terrain. Et à part les 10 dernières minutes où on a un peu souffert, globalement je trouve qu'on a maîtrisé le match. On a eu les meilleures situations pour marquer et forcément on aurait aimé à domicile après ce bon résultat à Madagascar pouvoir confirmer et repartir avec les 3 points. Mais bon, il va falloir s'appuyer sur le genre de performance qu'on a fait sur cette semaine pour en octobre aller chercher des victoires et des points importants aussi contre la Tanzanie. Dans l'entame on a senti qu'ils étaient un tout petit peu mieux dans les duels et ça s'est ressenti sur le but qu'on encaisse. C'est dommage, mais mis à part ça, après un peu de réussite dans la surface adverse, je crois qu'on a quand même pas mal frappé, on a pas mal tenté. Il y a eu des belles actions, on a produit du jeu, donc voilà, il ne nous a pas manqué grand chose. Ce qui manque parfois dans le foot, c'est voilà, la réussite dans les deux surfaces. On n'a pas trop concédé d'occasion, le peu qu'on a concédé, on a pris ce but. Et sur nos situations, on n'a pas réussi à marquer plus d'un but, donc c'est dommage. Si on améliore la réussite contre la Tanzanie, il y a moyen encore de prendre des points dans ce groupe. Ça fait extrêmement plaisir, c'est mon premier but en sélection, après bientôt 10 ans, et je l'attendais depuis très longtemps. Il m'a coûté une petite arcade, mais bon, ça valait vraiment le coup, je suis très heureux, ça nous permet de revenir dans le match assez vite en plus, et de pouvoir pousser pour aller chercher la victoire. On n'a pas réussi, c'est dommage, j'aurais aimé que ce but entraîne une victoire, mais ouais, je suis très heureux de ce premier but en sélection, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans 5 campagnes pour nous permettre de continuer à rêver grand. Les écureuils ont pris 4 points sur 6 possibles au thème de ces 2 premières journées de qualification du Mondial 2022. Grâce à ce bilan, ils occupent la première place du groupe J en attendant le duel entre la Tanzanie et le Madagascar ce mardi. Le sélectionneur Michel Dissuyer est satisfait du rendement de son équipe, même s'il aurait aimé faire le carton plein. Bon, je pense qu'on s'est mis dans la difficulté avec ce but concédé sur une erreur et on donne l'opportunité aux joueurs de la RDC. On sait aussi qu'il y a des habiletés techniques chez eux, ils sont capables aussi d'être tranchants et d'être précis à la finition. Maintenant, on a pu revenir au score, c'était important. Je pense que dans l'ensemble, on a fait un bon match. On a plutôt maîtrisé notre sujet pendant une bonne partie du match, juste un peu faibli à la fin, mais voilà, il y a une profondeur de banc chez la RDC que nous n'avons pas, donc les hommes frais aussi nous ont fait du mal, quoi. Mais bon, on a su résister et empocher ce point. Pour nous, ce qui était important, c'était de ne pas perdre contre la RDC. Ça vient très vite, maintenant on sait que la Tanzanie aussi est une bonne équipe, avec beaucoup de mobilité et de valeur technique, donc forcément ce sera une opposition difficile. Il ne faut pas qu'on néglige la Tanzanie, loin de là, il faut qu'on soit prêt, on sait que ce sera difficile, mais sur ces 2 matchs, voilà, on essaiera de prendre le maximum de points. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention, passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.